Les aspirations que l'on projette ne pourraient aucunement transpercer les murailles de la prédestination. Nous avons tous sûrement expérimenté au fil de ce voyage que malgré toute l'énergie déployée dans la réalisation d'un projet ou d'une œuvre, même si parmi nous certains aient été dotés d'une force d'âme exceptionnelle, que des limites infranchissables s'étaient imposées à nous sans que l'on n'aurait pu rien y faire. Lorsque l'on revient ensuite en arrière pour penser sur les tournures prises par nos vies en rapport avec ces événements, nous observons différentes postures qui varient selon l'esprit de chacun. Les uns sont les fatalistes, qui comme bons fainéants remettent tout sur le compte d'une certaine vision de la destinée. Maktoub, disent-ils pour se justifier. Ils ne se posent aucune question sur leur possible négligence, succombant ainsi à la pire des médiocrités. D'autres sont ceux qui culpabilisent en se mortifiant à propos de tout ce dont ils n'avaient pas voulu l'avènement, se croyant la cause première de toute chose dans leur vie. Et pourtant, tout ce qui nous arrive, n'est-il pas cette sage alchimie entre notre volonté propre et ce que pourvoit la Providence? Cela étant dit, à quoi servent donc ces remparts invisibles du destin? Eh bien, loin d'être, comme on le croit trop souvent, de simples limites à notre liberté, ces barrières nous préservent de tout, et même de nous-mêmes, car c'est quand notre volonté est contrariée que nous nous révélons véritablement. Certains sages se réjouissaient même plus d'une situation de privation que d'un désir assouvi, y voyant une bénédiction immense, incomparable avec le fait de recevoir ce que nous aurions demandé. Ils savaient bien qu'en cela s'offrait à eux la plus élevée des stations spirituelles et le plus haut grade d'adoration. Ils disaient, lorsque le destin vous dit d'arrêter, alors arrêtez. Oui, s'abandonner en respect à la dignité de notre humanité et faisant honneur à notre vraie nature. La plus irrésistible de toutes les volontés de la création est bien celle du prophète, que la paix soit sur lui, pour laquelle ne se déplacent pas les montagnes, mais les cieux, et à qui l'on déclara un jour, nous voyons ton Seigneur se hâter dans l'accomplissement de tes aspirations. Un pouvoir d'ailleurs transmis en héritage à ses fidèles alliés de tout temps et en tout espace, qui se voit exaucé avant un seul battement de cils. Et pourtant, ce même être faisant halte devant le corps inanimé de son enfant se soumit complètement, laissant sa volonté propre se prosterner en larmes devant le maître de la toute-puissance. Puis il dit ces paroles qui firent frémir les cœurs. Il n'y a certainement là que miséricorde. L'œil verse ses larmes, et assurément le cœur s'attriste. Et nous ressentons l'affliction de cette séparation, mais nous ne proférerons que ce qui sied au Seigneur. Oui, qui nous donne la mort et la vie, et qui nous fait rire et pleurer n'est qu'un, absolument. Derrière le voile des apparences qui déchirent nos entrailles se cache la lumière d'une nouvelle création, et ne vient après la mort que la vie réellement. Voilà que résonne ce chant d'amour du poète qui disait « Que j'ai bien accompli cette loi de mon être, la nature insensible obéit sans connaître. Moi seul, te découvrant sous la nécessité, j'immole avec amour ma propre volonté. Moi seul, je t'obéis avec intelligence. Moi seul, je me complais dans cette obéissance. Je jouis de remplir en tout temps, en tout lieu, la loi de ma nature et l'ordre de mon Dieu. J'adore en mes destins le sage suprême. J'aime sa volonté dans mes supplices mêmes. Gloire à toi, frappe, anéantis-moi. Tu n'entendras qu'un cri, gloire à jamais à toi. Ainsi ma voix monta vers la voûte céleste. Je rendis gloire au ciel, et le ciel fit le reste. Et puisque cette vie est brève, et que le bonheur est proche, accepte alors tout ce qui t'apporte de la joie, mais aussi tout ce qui te trouble, et sois satisfait. Et surtout, accepte-toi toi-même, et la porte s'ouvrira. Je la vois qui s'ouvre déjà devant toi. Crois-y. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار